Salut, salut. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va très bien par la grâce de Dieu. J'étais sur le champ d'évangélisation et le Seigneur m'a demandé de m'arrêter un peu et de venir répondre à un message. Dieu est omniprésent et lui, c'est tout. Il m'a dit qu'il y a un message que quelqu'un a écrit, un commentaire que quelqu'un a écrit depuis des heures. Et je n'ai pas encore lu ce commentaire, que j'aille répondre. Je suis donc venue et je me suis rendu compte que quelqu'un avait commenté sur la vidéo où il est écrit « Méfie-toi de ma servante, dit le Seigneur ». Et celui qui a commenté, en fait, c'est mon grand frère. Dieu m'a arrêté sur le champ d'évangélisation. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise il y a quelques heures là. La vidéo que j'ai mise il y a quelques heures. J'étais en train d'évangéliser. Donc je travaillais, je prêchais Jésus en route. Et Jésus m'a dit, arrête-toi un peu, je veux que tu ailles répondre à ce commentaire. Et je suis venue et j'ai vu le commentaire et j'ai répondu selon ce que le Seigneur a demandé. La personne qui a commenté, en fait, vous allez voir, c'est Franck Cédric, Franck Oti. Franck Oti, en fait, c'est qui? Oti et Seng et Franck Cédric. Qui est qui? Mon grand frère direct. Dieu m'a dit, ton grand frère a mis un commentaire là depuis des heures. Va répondre à ce commentaire parce que je n'étais pas connecté depuis. Je ne savais pas si quelqu'un avait mis un commentaire ou pas. Donc, c'est pendant que je prêchais donc il m'a interpellé. Il m'a demandé d'aller répondre aux commentaires. Donc, je suis venue, j'ai vu et je lui ai dit, qu'est-ce que je dois répondre? Il m'a donné les réponses que je devais donner et j'ai posé les réponses. Alors, cette vidéo, Jésus me demande de faire cette vidéo pour toi qui as commenté. Oti et Seng et Franck Cédric, mon grand frère. Toi qui es venu dire que moi, je déteste ma soeur. Toi qui es venu dire que moi, je suis jalouse de ma soeur. Tout ce que tu as écrit, Jésus m'envoie te dire que toutes les paroles qui sortent de ma bouche, toutes les paroles qui sortent de ma bouche viennent de lui. Toutes les paroles qui sortent de ma bouche viennent de lui. Il a mis ses paroles dans ma bouche. Moi, je viens, j'ouvre et ses paroles sortent. Donc, tu as traité Jésus de jaloux. Tu as dit que Jésus est jaloux de notre sœur. Tu as dit que Jésus est jaloux de notre sœur. Tu as dit que Jésus déteste notre sœur, puisque toutes les paroles que j'ai sorties, ce sont les paroles de Jésus. Et pour énerver, tu as traité Jésus de menteur. Pourquoi? Jésus avait exposé ton péché d'adultère. Il t'avait demandé qu'il ne voulait plus jamais te voir dans une chambre d'hôtel avec une femme, que tu arrêtes. Tu es venu ajouter dans ton commentaire disant que tu as raconté des bêtises à mon sujet et je suis resté tranquille. Tu as dit que Jésus a raconté des bêtises à ton sujet et tu es resté tranquille. Ça veut dire quoi? Tu as traité Dieu de menteur. Et comme tu as traité Dieu de menteur, Dieu m'envoie te dire qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va te prouver qu'il n'est pas un menteur en exposant ton adultère. Ce qui va se passer, c'est quoi? Comme tu as décidé de continuer ta relation avec ta collègue, Dieu va veiller à ce que ton pénis cale dans son vagin. Dieu veillera à ce que ton pénis cale dans son vagin. Ta femme viendra te voir à l'hôpital. Ton pénis dans le vagin de ton amant. Papa viendra te voir à l'hôpital. Ton pénis dans le vagin de ton amant. Maman viendra te voir à l'hôpital. Ton pénis dans le vagin de ton amant. Dieu va veiller à ce que cela arrive pour te prouver qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et il veillera à ce que toute la famille sache que tu commets l'adultère. On reconnaît les paroles d'un prophète. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses paroles. Il ne m'a pas dit exactement quand est-ce que cela va arriver. Mais sache que c'est devant toi. Ton pénis dans le vagin de ton amant. Tout le monde va savoir que tu commets l'adultère depuis. Continue de traiter Dieu de menteur. Continue de traiter Dieu de ceci et de cela. Dieu, en ce temps de la fin, il va exposer nos péchés afin de laver nos cerveaux. Pourquoi? Il ne veut pas que nous ayons brûlé dans le feu. Si Jésus revient aujourd'hui, pendant que tu es dans l'adultère, tu iras en enfer. Dieu va faire ça pour que tu lui donnes le chapeau. Que Seigneur, tu es Seigneur. Parce que là, maintenant, là, tu ne le respectes pas. Tu as osé venir écrire que tu as raconté des bêtises à mon sujet. Je vous ai averti ici que la femme que vous voyez là, oui, c'est Armand Christelle. Mais les paroles qui sortent, ce sont les paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as traité Jésus de menteur en public. Jésus va t'exposer. Le pénis, ton pénis va caler dans le vagin de ton amant. Et ta femme va te voir à l'hôpital. Et ton pénis dans le vagin de ton amant. Maman te verra. Papa te verra. Tu auras la honte sur toi. Pourquoi? Tu as traité Dieu de menteur. Tu auras la honte sur toi.
continue de baiser avec ta collègue. Ne donne pas le respect à ta femme, hein. Ne donne pas le respect à mes mères. Ne respecte pas mes mères. Méprise-la en couchant avec d'autres femmes. Tu as compris? Dieu va t'exposer. Tu parles en langue, tu pries des heures. Tu parles en langue, tu pries des heures. Et tu commets l'adultère. Et tu viens écrire en public que Dieu t'a traité, que Dieu est un menteur. Tu viens écrire en public que Dieu est un menteur. L'Éternel va t'exposer. Je passe les paroles de l'Éternel. J'étais en train d'évangéliser. J'étais en train de travailler. Il m'a dit, arrête d'abord ce que tu fais là. Va me répondre à ce garçon. Va lui donner des réponses de ma part. Et je suis venu te passer des réponses. Bientôt, on va t'attraper le pénis dans le vagin de ton amant. La honte sera sur ta tête. Tu as dit que Jésus ment, non? Papa va voir. Mémé, ton épouse va voir. Maman va voir. Toi à l'hôpital, avec une femme collée chingon, quoi, ton truc est dedans. Hush, la honte. Dieu va t'humilier. Dieu va t'humilier. Je suis venue passer les paroles du Seigneur. Maman, pardon, ne m'envoyez pas les photos. Quand ça va arriver, ne m'envoyez pas les photos de la honte là. De lui et son amant là. Ne m'envoyez pas les photos. Mais je suis désolée pour toi. Dieu va l'exposer. Dieu va l'exposer. Toi-même, tu vas voir la fille avec qui il a l'habitude de coucher. Ça va caler là-bas comme ça. Si vous faites les photos, pardon, ne m'envoyez pas ça, oh, la honte.